Salut à toutes et à tous, ici Moltwist et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau décryptage. Ces derniers jours, vous avez probablement vu ou entendu le terme Pixel War. Peut-être y avez-vous même participé au vu de l'engouement massif autour de l'événement qui a engagé des millions de personnes et motivé des centaines de milliers de Français à mettre la main à la pâte pour mettre en valeur notre beau pays. En effet, dans cette guerre, tout le monde avait la possibilité d'être un soldat à la solde d'une communauté particulière et apporter sa pierre, ou plutôt son pixel, à l'édifice, sans mauvais jeu de mots. Dans tous les cas, dans ce décryptage, on va vous permettre de mettre en lumière chacune des zones encore ombragées que vous pouvez avoir sur cet événement qui est, je vous le promets, bien plus drôle que son nom impliquant le terme guerre pourrait le suggérer. Tout d'abord, commençons par le commencement. À la genèse de cette Pixel War, on retrouve le réseau social américain Reddit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Reddit, c'est une des jungles les plus hétéroclites du web. C'est à la fois une plateforme de grande envergure où ont lieu des discussions très sérieuses, mais c'est aussi une véritable cour des miracles numériques qui donne parfois naissance à des communautés et à des projets pour le moins surprenants. La plateforme est subdivisée en différentes rubriques appelées subreddits, qui correspondent chacune à un sujet tel que par exemple un jeu vidéo, une série, un groupe de musique ou tout simplement un pays. Par extension, ces subreddits désignent aussi et surtout les communautés qui leur sont associées. Il s'agit parfois de groupes assez importants en termes numériques, et chacun de ces clans dispose de son propre folklore, à base de passions communes, de mèmes et d'inside jokes. Imaginez tout simplement d'importants groupes d'amis qui parlent entre eux d'un sujet qui les passionne loin du regard des autres. Certaines de ces communautés sont même tellement soudées que leurs membres portent cette identité comme un véritable blason qu'ils sont prêts à défendre contre tout potentiel affront. Maintenant que l'environnement de cette guerre n'est plus un secret pour vous, il est temps d'y ajouter un peu de contexte car il n'y a pas de fumée sans feu. C'est l'une des initiatives les plus marquantes de l'histoire de la plateforme qui a fait son grand retour, pour le plus grand plaisir des redditeurs. Tout a commencé le 1er avril 2017 sur un subreddit, soit un sous-forum attribué à un sujet nommé Airplace. C'est là que Josh Wardle entre en scène. Il est le célèbre inventeur du jeu de lettres en ligne gratuit Wordle, aussi adapté en France sous le nom de Zutom. Wordle, c'est une adaptation directe du jeu télévisé américain Lingo, qui propose de faire deviner un mot par plusieurs tentatives, en indiquant pour chacune d'entre elles la position des lettres bien placées et mal placées. Mais ici, il ne s'agit pas de lettres, mais de pixels. Josh a imaginé un concept simple comme bonjour. Il a créé un grand espace numérique blanc sur lequel chaque utilisateur peut placer un pixel de couleur toutes les 5 minutes. Forcément, à ce rythme, sur une feuille regroupant des millions d'utilisateurs, impossible de briller en solitaire. Les redditeurs se sont vite rendus compte qu'il était possible de se coordonner pour dessiner des véritables œuvres de pixel art à l'effigie de leur centre d'intérêt commun. Avec le monde entier plongé sur le tableau, c'est d'abord les pays qui brillent et de nombreux drapeaux occupent très vite l'espace. Et c'est à partir de ce moment où le patriotisme de chacun a pris le dessus que l'enfer s'est déchaîné. Maintenant que le contexte est complètement posé, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la si médiatisée Pixel War? Et d'ailleurs, pourquoi c'est si médiatisé? Dans ce brouhaha général d'informations et d'accrochage sur les réseaux sociaux de personnalités assez surprenantes, diverses et variées, difficile de comprendre. Des gens se battent avec des pixels. Le progrès ne cessera jamais de nous surprendre. Comme nous venons de l'initier, le but, c'est juste de faire des trucs stylés par rapport aux centres d'intérêt qui vous font vibrer et c'est plutôt le sentiment général qui en est ressorti lors de la première édition en 2017. Chaque subreddit a pondu sa meilleure œuvre de pixel art sur la toile blanche, c'est resté disponible et bloqué pendant 5 ans à compter de la date de fin et tout le monde était heureux dans le meilleur des mondes. Sauf que cette année, les choses ont pris une toute autre ampleur. Le Airplace a pris la tournure d'une véritable guerre de territoire. Alors, il y a un truc que Reddit a fait, c'est le subreddit Place, où toutes les 5 minutes, on peut placer un pixel. Donc là, il y a des gens, ils font des trucs, ils se réunissent sur Discord, il y a plein de communautés qui font leurs trucs, etc. Et nous, on veut faire le logo K-Corp tout en bas à gauche. On a déjà éliminé le start. On a déjà éliminé le petit bonhomme vert. Si vous voulez nous aider, il y a un lien qui tourne sur le chat avec pour participer. Vous créez un compte, vous le vérifiez et toutes les 5 minutes, vous pouvez mettre un pixel. Le but, c'est de grind un maximum de terrain. Un maximum de terrain. Et ensuite, on fera le logo K-Corp qui est juste en dessous de ma tête, là.
Le million de pixels proposé à l'origine marque peu à peu une limite forçant chaque groupe à se chevaucher pour des places toutes plus dures à obtenir les unes que les autres. Et ce qui devait arriver arriva. Avec des milliers de communautés distinctes et un espace assez limité, chacune d'entre elles a commencé à jouer des coudes pour s'adjuger le plus grand espace possible. À chaque instant, des pictogrammes tentent de grappiller de l'espace à leurs voisins pour s'agrandir. De l'autre côté, les membres de la communauté en question se coordonnent pour préserver l'intégrité de leur pixel art en réparant les pixels vandalisés au plus vite. Plus un subreddit a de membres, plus il dispose de soldats qui peuvent être coordonnés pour revendiquer de l'espace. C'est devenu une guerre d'ego. Plus question de se laisser faire pour aucun camp et une multitude de stratégies a vu le jour afin d'être le plus visible possible sur la toile finale. L'issue des attaques des plus grosses communautés se concluant en général soit par une annexion de territoire, soit par une trêve permettant à tout le monde de passer à autre chose et débouchant souvent avec des projets pixel art en commun. Car dans ce gigantesque chaos organisé, une règle implicite persistait toutefois. Les belles œuvres respectueuses de l'ensemble de la toile devaient être épargnées. On se retrouve donc avec une sorte de jeu de stratégie multijoueur en temps réel à grande échelle. Et lorsqu'à la stupeur générale, certaines communautés inattendues ont su résister aux plus grandes puissances, je vous parle des Français, les choses se sont corsées. Les plus forts, blessés d'avoir perdu une bataille face au petit pays qu'est la France, vont décider de s'acharner jusqu'à obtenir leur dû et d'annihiler la France, ou plus précisément, le trouble fait du nom de Kamel Kébir, plus connu sous le nom de Kameto. Bye bye. Ciao, ciao. La time ciao. is coming. J'en ai rien à foutre, ramène Latam, Zlatan, ramène qui tu veux, on va vous allumer vos grands-mères. Le streamer président de la Carmine Corp, structure e-sport française qui bat tous les records d'engagement sur les réseaux sociaux, est connu pour l'engagement sans faille et inébranlable de sa communauté. Et une chose est sûre, c'est que ce n'est pas sur le Airplays qu'elle lui fera défaut. Malgré les multiples attaques étrangères plus dévastatrices à chaque fois, il saura résister pendant une grande partie de cette première soirée. Il sera malgré tout finalement détruit par une union entre l'Espagne et les États-Unis. Et vous allez me dire, comment un streamer français seul avait-il pu donner autant de fil à retordre à des pays aussi importants en matière de communauté? Si ce bras de fer pour des pixels était bon enfant au début, il est vite devenu beaucoup plus sérieux. Je ne laisserai plus ces streamers américains, français, qui ils sont trop forts, nanani. Prochain qui parle mal, on l'attaque, je m'en bats les couilles. Les choses ont pris un tournant beaucoup plus personnel et se sont ternies d'ego pour chaque camp qui ne voulait plus lâcher une miette de son territoire ni même trouver un terrain d'entente. Et c'est totalement le cas de Kamel, qui lors du deuxième jour de l'expérience, alors que le nombre de pixels est passé de 1 à 2 millions pour laisser plus de place aux communautés face à l'engagement stupéfiant de l'événement, a décidé de s'attribuer directement le plus gros morceau de tout le Airplays, en le recouvrant d'un gigantesque drapeau français. Cette fois-ci, pas question de se laisser faire. On retrouve donc deux camps, fidèles à nous-mêmes et portant seul notre étendard, la France. Avec Kameto comme chef de guerre, c'est d'abord le petit prince de YouTube Inoxtag qui s'est joint à la bataille, suivi de Locklear, Amine et Étoile, qui se sont imposés en véritables généraux aptes à défendre l'immensité du territoire français face aux multiples et acharnées attaques étrangères. Celle-ci était principalement menée par les Espagnols, menée par deux des 10 plus gros streamers du monde, Ibai et Rubius, qui n'ont semblé avoir qu'un seul but, détruire le pixel art français, ou du moins les annexer au maximum. Cette Pixel War s'est transformée en bataille de fierté et des streamers comme Rubius, qui compte plus de 18 millions d'abonnés sur Twitter, ne pouvaient clairement pas perdre la face contre Kameto, streamer français n'ayant que 662 000 fidèles. Un petit streamer ne pouvait pas tenir tête à un gros. Pour le cas d'Ibai, on suppose que c'est surtout lié à la rivalité entre leurs équipes e-sport respectives, Koi et K-Corp. K-Corp ayant accédé aux European Masters, une fameuse compétition européenne, alors que Koi, bah non. Et comme la masse de plus de 25 millions de followers cumulés de ces streamers espagnols seulement sur Twitch ne suffisait visiblement pas pour battre les Français et leurs 5 millions approximatifs de followers sur la même plateforme, À toutes les communautés, votre attention s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre aide. On essaye de survivre à cette guerre, on essaye, on n'a pas besoin d'aide pour le moment, mais au cas où on en a besoin. On en a besoin, on en a besoin. La même chose en pleurant. Les Français tapent très fort et ça commence à faire mal à mon ego. Voici donc mon discours d'adieu. Clippez s'il vous plaît. Ok, clippez. Maintenant, nous sommes sous l'assaut français et nous avons besoin de l'aide des communautés, s'il vous plaît. Parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Ils ont une véritable armée de robots. Ils sont beaucoup trop organisés pour être humains. Et en plus, ils sont aux EU Masters. Et moi non. Rubius,
qui sait se mettre à genoux et ouvrir son portefeuille pour convaincre les gens s'alliera aux Américains et au Canada avec XQC, Asmongold, Miskif, Asanabi entre autres, afin d'ajouter 20 millions de followers potentiels au conflit. Pour résumer, ils étaient potentiellement minimum 8 fois plus nombreux que nous. Dans ce contexte de différentiel si important, la France n'était pas censée même espérer avoir une seule chance, car nous le rappelons, dans ce jeu, chaque individu ne peut poser qu'un pixel toutes les 5 minutes. On ne retrouve donc pas réellement de style individuel à faire valoir, il n'y aurait donc eu que la taille de la communauté qui compte. Mais justement, ce n'est pas la taille qui compte et ici on a su le prouver. Il s'avère qu'en France, les streamers de Twitch ont pris l'habitude de collaborer à travers des événements divers, que ce soit dans l'e-sport avec la Carmine, les LAN et émissions comme Popcorn par exemple, ou à des fins caritatives comme la Z-LAN ou le Z-Event, ou tout simplement pour se faire une soirée car rares sont les streamers qui ne s'entendent avec personne de leur sphère en France. Vous l'aurez compris, les streamers français se connaissent plutôt bien. Ils ont la volonté de souvent faire des choses ensemble afin d'avoir une meilleure force de frappe. De plus, ils sont plutôt habitués aux longs marathons de streaming comme pour le The Event, un événement qui s'étale sur plusieurs jours où les convives doivent tenir le plus longtemps possible pour soutenir une cause humanitaire. Pour illustrer ça en chiffres, la cartographie réalisée par Firstlink représente les communautés françaises présentes sur Twitch sur une semaine. Du lundi 24 mai minuit au dimanche 30 mai 23h59 2021. Cette cartographie est réalisée grâce à une extraction et un traitement de la data issue de Twitch à partir du top 100 des streamers en live et de la liste de leurs viewers à chaque instant. Chaque nœud représente un compte Twitch, streamer, viewer, voire les deux. On peut voir que certains streamers en regardent d'autres. La taille du nœud dépend du nombre de viewers uniques qui a passé au moins 30 minutes sur un stream. Les liens entre les nœuds représentent le temps passé par un viewer sur la chaîne d'un streamer. Plus le lien est épais, plus le temps passé est important. Enfin, les couleurs représentent la segmentation des communautés, calculée par un algorithme en fonction des liens. La place de chaque nœud a un sens, puisqu'elle découle d'une spatialisation calculée par des algorithmes. Plus de nœuds sont proches sur la data visualisation, plus ceux-ci partagent des communautés. Dans cette optique, nous pouvons dire que plus un nœud est proche du centre, plus sa communauté est partagée, et au contraire, plus un nœud est au bord de la cartographie, plus sa communauté est spécifique. Comme on peut le voir ici, les communautés et les streamers sont majoritairement très regroupés. Certains autour de jeux, d'autres par affinité et amitié. Les jeux seront plus aux extrémités car le public intéressé par un jeu va potentiellement aller voir un autre streamer du même jeu, mais pas nécessairement un autre type de contenu. Au centre, on retrouve les émissions telles que le Master Kit de Gotaga ou Popcorn de Domingo qui, eux, attirent des gens de toutes les communautés sans distinction. Par exemple ici, autour des jeux Fortnite en rose et Warzone en jaune, soit deux jeux assez similaires sur le Battle Royale, on peut clairement apercevoir que la communauté portée par Skyros TV, Shoh1 et Saxi TV côté jaune est proche de la communauté Fortnite avec Solary Fortnite et Joe la Vanille. Mais dans ces cas-là, c'est surtout les communautés formées autour d'amis qui nous intéressent. Par exemple, cette communauté en orange est composée d'amis streamers, Domingo, Ponce, Antoine Daniel, et le vert qui toque à la porte n'est rien d'autre que la communauté de Kameto. Je pense que vous avez reconnu les pseudos et que les images sont assez explicites. Être unis en France et sur Twitch, ça ne date pas d'hier et ce ne sont pas des millions de personnes désorganisées qui vont nous faire trembler. Tout ceci s'explique car pour la plupart de tous ces streamers, ils se connaissent depuis très longtemps. En effet, bien qu'aujourd'hui, mis à part Solary, le principe de Web TV ne soit plus réellement exploité pour maintes raisons, dont de nombreuses histoires d'exploitation de streamers, tout ceci était regroupé autour des mêmes enseignes. On peut principalement citer Millennium, Arma ou encore Eclipsia, d'où viennent par exemple Kameto, Zerator, Domingo ou Rivenzi qui ont tous participé à la Pixel War. Ces liens de longue date expliquent forcément une certaine complicité entre nos streamers français qui réalisent par conséquent énormément de contenu ensemble. Les nouveaux streamers se sont donc greffés à un noyau solide et sain qui sert de fer de lance à l'écosystème du Twitch français. Les communautés n'ont donc aucun mal à s'unir sous la même bannière puisque cette complicité se répercute en grande partie sur eux. Et bien que les Français soient bien souvent décriés pour leur individualisme dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas des gamers et consommateurs de contenu Twitch, à qui la moindre adversité génère une émulsion collective, hors de question de ne pas être les meilleurs qu'importe le contexte. Grâce à cela, la France et ses petits 67 millions d'habitants sont tout de même le 5e pays le plus représenté sur Twitch avec 4% de l'audience totale. Certes, ce n'est pas énorme face aux 22% des États-Unis, mais finalement, on dirait qu'ils ne sont pas si unis que ça.
Et comme nous l'avons dit précédemment, tout cela s'est illustré le second jour, quand Kameto, avec l'aide d'Inoxtag, Amine Henry et Locklear, ont pris la plus grande partie du Kenva et l'ont recouvert d'un drapeau français. L'affront des Espagnols et leurs alliés américains ne restera pas impuni. L'outil majeur de la réussite française n'est autre que l'application et réseau social Discord, véritable caverne des gamers. Il permet de rassembler des communautés au travers de messageries instantanées et de canaux de discussion vocaux, ce qui permettra à nos ambassadeurs de négocier internationalement pour décider des alliances, accords, déclarations de guerre ou encore commanditer des trahisons et coups bas. La Pixel War a pris des allures de conflit international avec tout ce que la diplomatie moderne nous a enseigné. Les territoires ont été disputés et les différentes agressions plus ou moins sanctionnées par les principaux belligérants. On sait grâce à Combinitech qu'en France, pour cela, une petite équipe s'est illustrée pour faire ce travail à la perfection. Par exemple, le streamer Étoile s'est illustré dans le rôle d'ambassadeur français pour organiser des discussions avec les Discords étrangers, mais également comme espion à regarder chacun des streams de nos opposants et leurs faits et gestes pour mettre au courant nos troupes au plus vite. YRT, un manager et agent pour les joueurs e-sport ou des influenceurs, ont pris une part importante dans les négociations avec les autres communautés Reddit. Il a également endossé le rôle de l'organisation de la Team de l'Ombre. Tout commence sur le Discord de Kameto dimanche matin. Après avoir essuyé de lourdes attaques pendant la nuit, la résistance s'organise pour redonner une place dans le Airplace à la communauté Twitch française. YRT réunit les volontaires pour synchroniser les actions. On y retrouve des développeurs pour qui la plus grande réalisation est sans conteste le script. Une idée d'Adamo, un alternant en école d'ingénieur. Il s'agit d'un add-on Firefox et Chrome qui permettait de voir en surbrillance un calque des dessins réalisés en pixels décidés collectivement. Un outil très puissant qui a permis à la communauté française de se synchroniser pour défendre son territoire. Les calques de ce script étaient réalisés par des artistes pixel art en quelques minutes et étaient validés ou non par les streamers français afin de représenter la culture française sous son meilleur jour. Très vite, d'autres développeurs en herbe rejoignent l'aventure et améliorent le script. Georges Abitbol, par exemple, intégrera le script dans GitHub afin qu'il soit mis à jour pour ceux qui veulent participer. Le concept prend très bien. C'est ainsi qu'un premier Blue Wall en référence à la Carmine Corp, l'équipe e-sport de Kameto, naît et prouve l'efficacité du script. Tout a changé cette nuit-là, se souvient YRT, qui est parti à la pêche aux gens compétents tout au long de la Pixel War. À ce moment-là, un autre développeur, Benjamin, débarque dans l'équipe et amène un code qui permet de faire matcher exactement les pixel art utilisés comme modèle avec les couleurs proposées par le Airplace. Ciro Lalo, designer 2D 3D, assume « J'étais on ne peut plus fier d'être français, même si on peut se le dire, ce n'était que des pixels. Mais ça a montré qu'on était fiers et soudés pour défendre notre drapeau. » La Team de l'Ombre a ainsi vécu de véritables tensions de relations internationales. On a été bon parce qu'on est devenu amis avec les Redditeurs qui sont les historiques du Airplace. On a avant tout mis en avant notre amour de l'art. Le Louvre était par exemple un superbe levier de négociation et de rayonnement culturel pour prouver au monde qu'on voulait faire de belles choses. Avec Étoile comme diplomate privilégié, la communauté du Twitch francophone a discuté avec les Allemands, garantissant un statu quo entre les deux nations. D'autres alliés bien plus puissants s'associeront aux Français, comme l'immense Reddit dédié à One Piece. La contrepartie pour leur soutien, une intégration de leur magnifique portrait de Goldie Roger au script pour les aider à défendre. Nous n'oublions pas non plus nos amis francophones belges et suisses dont certains streamers ont aidé à notre défense. Enfin, on retrouve également des individus du monde entier supportant l'équipe e-sport de Kameto et qui se sont sentis honorés de défendre Thomas Pesquet. Ok les gars, Ibai, il va vouloir descendre le violet jusqu'à la tête de Thomas Pesquet. Vas-y, tu vas le faire, Thomas Pasquier. Thomas Pasquier, vrai, c'est pas des brioches. Il faut qu'il le sente. À l'aide d'une organisation digne des conquêtes napoléoniennes, les Français ont utilisé toutes sortes de stratégies militaires et d'outils pour parfaire leurs opérations. La principale fut la technique des saisons. Selon un système de rotation assez malin, composé de 4 équipes réparties selon les dates de naissance en hiver, printemps, été, automne, ils intervenaient pour nettoyer la zone dès qu'on les appelait à l'oral. L'objectif était de ne pas dépenser tous ces pixels d'un coup au risque de souffrir d'une autre attaque. La technique des saisons a fonctionné et à chaque fois. Les petites escouades d'attaque, il y a également la technique du jour de naissance, pair ou impair ou de la première lettre du prénom. Malgré les attaques sans relâche de nos adversaires sur la large étendue que recouvrait le drapeau français grâce à notre union et nos technologies, la France reprenait absolument tout, pixels perdus, œil pour œil, dent pour dent, malgré sa claire infériorité numérique.
Les étrangers se sont alors mis par frustration et aigreur à accuser la France de triche et d'automatiser ses actions avec des scripts et des bots. L'affaire s'est avérée être une mauvaise compréhension des calques utilisés par le camp de Kameto et développés par la team de Londres pour savoir où placer correctement les pixels de couleur et ainsi reconstruire des dessins plus vite et de manière organisée à chaque fois qu'ils sont vandalisés. No, you want to have all the map for yourself. No. You guys don't want to build. That's not the map. You are using the Windows thing to attack us out because Zoom you have out and you see you your have- flag is taking Yes. 1/4 you of guys it. you guys have an ego problem because you are talking about career and stuff. We are defending France. We are not defending our career and stuff. You have too much big ego and you lost and you can't accept Big it. ego says the one Yes. that makes a gigantic you flag are on the losing. map. You are Jesus losing Christ. and you can't take the L. But That's now big you are ego. going to take it and you take it deep, okay? You won't win. We will defend. Go, come, attack Okay, at 6 okay. a.m., at 7 Okay, you're a.m., gonna at have 8 an ugly a.m. flag No at one 6 is going 6 to bed. No You're one gonna is going have to bed in out France, there okay? a flag and You your can country come. will We be are not nothing at moving. that time. We are You not are moving. luck, asking man. the Americans Good for help. Come on, bro. You guys are You so lost bad. the fight. Mais malgré la patience et les explications de Kamel, les Espagnols n'ont rien voulu entendre. Kamel a donc décidé de ne plus se laisser faire, fini la diplomatie, fini la défense, nous aussi, nous allons attaquer. Porque estás ahí rollo con tu gente, maisío. Pues déjame decirte que el mejor streamer de tu carrera está siendo. You are a dog barking, ba 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 ba. You are all you do is bark. Because All you do is bark. Alors que la nuit du samedi au dimanche fut la plus compliquée pour la France car notre territoire a été envahi de multiples fois, d'abord par le même que représente l'influenceur Hasboula faisant un doigt d'honneur comme pour montrer le non-respect envers la France, les Espagnols ont aussi décidé de faire en sorte que Notre-Dame dessinée loin du conflit par le Air France apparaisse en flammes. Comme si ce n'était pas suffisant, les Américains ont pris le relais en recouvrant totalement notre drapeau d'un fessier. Il a été rapidement repris grâce à l'intervention de Fukano et de Zerator, l'un des plus éminents streamers français qui ne s'était pas encore joint à la bataille. Et enfin, cerise sur le gâteau, à notre frontière, un Roblox avec une multitude de pénis urinant sur la France, ou pire, a été réalisé. Et ces pénis ont clairement été des adversaires de taille, arrosant notre drapeau de manière précise sous plusieurs angles. Encore une fois, ces affronts puérils à répétition ont tous été repoussés par les forces françaises. À partir du dimanche matin, la France n'avait plus le même visage. Tous les retardataires ont répondu à l'appel de leurs amis streamers. Zerator, Squeezie, Antoine Daniel, Seb, Ponce Domingo, Hugo Décrypte, Sardoche et bien d'autres se sont joints à la bataille. Il n'était pas question de laisser passer les aberrations de la nuit envers le drapeau tricolore. Les Français l'ont pris personnellement. Le fessier américain, ça dégage, fit ça. Voilà que par l'arc de triomphe suivi du visage emblématique de Zinedine Zidane prenait place le début de l'entreprise française dans le plus grand territoire de la Pixel Wars. Enfin on suivit la pyramide du Louvre, une carte vitale pour se moquer des étrangers, Rémi de Ratatouille, l'astronaute Thomas Pesquet, le tableau La liberté guidant le peuple, un drac au feu aux couleurs de la Carmine Corp, Rayman pour symboliser le studio de jeux vidéo français Ubisoft, les œufs du jeu Dofus, un escargot, un croissant, la Lofi Girl lyonnaise, PNL avec des casques Daft Punk, un signe de Joule et même un hommage au défunt rappeur Népal. Tout cet engouement autour de cette guerre fera du bruit et sera mis en avant par des figures totalement externes. Certaines politiques, malgré que les streamers aient stipulé de ne rien vouloir avoir à faire avec la politique, ou encore des fédérations sportives comme celle de rugby par exemple. Bref, vous l'aurez compris, cela s'est mis à dépasser tout entendement. La communauté française était immense et ça, les étrangers ne pouvaient pas le croire. Les Américains comptaient sur le fait que la veille d'un lundi, les Français auraient à dormir pendant que eux seraient en début de soirée. Mais comme l'a clarifié Locklear, l'exposé de XQC sur le sommeil des Français n'était pas véridique. Ok, j'ai fait une recherche, ok? Ça dit que en France, il est minuit 33, right? And les gens de la France vont se coucher entre 11 et 12. On va pas dormir. On va pas dormir. Non, On va pas dormir. non, tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas. Non. Because tu es un Twitch streamer, tu es un dégénère. Dégénère. Tu es we're all crazy, we're all degenerates, we're not gonna sleep. The people have jobs. Ou encore la tentative désespérée de rallier une des communautés les plus puissantes d'internet à leur cause, la BTS Army.
BTS, c'est le nom du groupe K-pop le plus populaire. Ce groupe de musique sud-coréen rencontre une popularité phénoménale, notamment chez les ados, y compris en Occident. Par le passé, il a été observé que le public de BTS pouvait très vite se mobiliser avec une importante force de frappe. Rubish le savait et avait en tête un stratagème machiavélique. Pour vaincre la France, le streamer espagnol souhaitait dessiner le logo du groupe de musique sur la bande blanche du drapeau national. Il savait que cela allait obliger Kameto, Zerator et les autres à intervenir pour l'enlever. Il suffisait ensuite de clipper ce nettoyage pour s'en servir comme preuve sensée démontrant l'hostilité des streamers français envers BTS. Depuis le début ou presque, les Français étaient accusés de tricher à cause de la rapidité sans faille liée à la technologie des calques non comprise par les Espagnols, qui, eux, ont été accusés justement d'automatiser leurs actions et de ne pas recourir à des calques passifs. Des clips accusateurs ont d'ailleurs été capturés à l'image de celui relayé par Sardoche sur Twitter mettant en cause eBay. Il lui a été reproché de servir d'un outil permettant de régénérer en continu le logo BTS. Sardoche lui a donc lancé « C'est définitivement de la triche eBay ». Face à la puissance française qui, malgré l'acharnement, était imprenable, certains streamers américains ont également parfois initié des retournements de veste assez comiques face aux menaces françaises à l'image de l'ami Miskif. I will send an army on this Donkey Kong. Who the hell do you think you are? How many viewers do you think you have? I don't care about how much viewers. Oh, okay. You have a lot. No, you have a lot of viewers. All right, what do you want me to do, man? Anything you want. You want me to join the French? D'autres plus obstinés dans la quête d'annexer notre territoire ont parfois vu l'espoir un peu trop rapidement. Chez la K-Corp, on appelle ça une clim. Dis-moi alors, ok. Alors dis-moi, où est le musée? Où est-il? Le musée du Louvre. On va le refaire, tu nous donnes 10 minutes, on le refait. Il est perdu. Donne-moi 10 minutes, je le refais. Le musée ne reviendra pas. Je rappelle pas BTS. Est-ce que c'est Okay. Everybody stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not something that you guys would be comfortable with? Stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not? Dommage XQC, tu aurais peut-être dû venir du côté français quand Leclerc te l'a proposé. Zinedine Zidane. By the way, Andy. all the French people, guys, all the French people in chat, okay? I was in France, okay? I was in France, okay? When the coup de boule happened, okay? I was watching and rooting for France. I had the jersey on. I had bought the jersey, okay? On s'en fout. In my go. Nique ta mère, putain. D'abord, Zerator a choisi de montrer aux Américains que nous n'étions vraiment pas des bots. I'm getting botted! I'm getting botted! What is happening? It's the French, dude. It's the French. Wait, It's the French. are they writing something on your shit? Oh no. Oh no. God. Oh, I deserve God. this. Bro, if it's a tryhard face, I'm just leaking my stream key and I'm just going on a vacation. I'm out, dude. I swear to God. Chat help. French have too much power. Dude, we had a template and everything. It wasn't supposed to be like this. Oh my god. Okay, I think we're good on the Rectful face that's completely white. Wait, they're writing something. Dude, no shot. What are they? They're writing something on you, Wubby. Chat, hold your squares. What are Let's they see what they have to writing? say. Give them a chance. Hi, man. Huh? That's like a sex thing. Human. Human? Wait a minute, are they showing that they're bots? No! Why are they showing that they're not bots? Suite à ces démonstrations de puissance claires et nettes de la communauté française, les Américains ont voulu négocier de manière plus amicale, mais la réponse de Kamel fut claire, nette et précise. Message à la France, ok? Nous voulons mettre Twitch Chat en haut du drapeau. Et tout le monde va avoir son propre pays dans le chat. Message de la France, non. Puis on va pas se mentir, c'est quand même vachement légitime. Durant l'événement, comme nous l'avons abordé plus haut, les Français se sont alliés dans plusieurs entreprises. Par exemple avec la défense du drapeau de la Serbie, qui était persécuté car il ressemblait trop au drapeau russe. Ou encore dans la défense des œuvres de nos alliés de toujours, la communauté One Piece, à qui nous avons également cédé le haut de notre drapeau pour célébrer notre entente. Finalement, nous avons même accepté une alliance avec les États-Unis pour rendre hommage au légendaire streamer américain malheureusement disparu, Rectful, à la frontière même de notre drapeau. À partir d'1h du matin, stupeur générale. Plus aucun pixel de couleur ne fonctionne, à l'exception du tout blanc.
Très vite, on comprend que ce n'est pas un bug, mais c'est le début de la fin pour le Airplace, qui se voulait un lieu éphémère pour du pixel art. Tout va s'effacer et la toile sera de nouveau vierge. Or, ce procédé s'est avéré désavantageux pour les Français. Comme c'était dans le rectangle français qu'il y avait le plus d'activités d'attaque et de défense, cela a eu pour effet d'effacer très vite toute la zone. Un espace blanc est apparu en quelques instants, aidé d'ailleurs par les outils d'automatisation dont les Espagnols ont été accusés de se servir. Celles et ceux qui ont assisté à cette destruction finale un peu particulière ont peut-être vu les Espagnols exulter. Ça y est, les Français étaient enfin battus. Leur drapeau tricolore était enfin remplacé par leur vrai drapeau, le drapeau blanc, parce qu'il y a une blague tenace sur internet qui dit que les Français sont évidemment des couards, et qu'ils n'ont cessé de se rendre pendant les guerres. Rubius et eBay n'ont pas cessé de multiplier les plaisanteries, quitte à déborder Twitch et Reddit. Des tweets ont été lancés pour troller les Français à grands coups de mèmes. Pendant un instant, même la page hispanophone de Wikipédia dédiée à la France a été vandalisée pour remplacer le nom du pays par Rubiusland, comme si Rubius avait gagné. En échange, les Français qui, eux, avaient compris que ce n'était que la manière de finir le Airplace, se considéraient également comme gagnants et la guerre de trash talk sur les réseaux sociaux commença. Pour les Français, aucun doute, malgré l'acharnement clair et net sur nous qui s'illustre par cette heatmap des zones où le plus de pixels ont été posés pendant toute la guerre. Kameto l'a expliqué pendant l'événement en s'invitant un moment sur les discussions vocales avec les Nord-Américains. Il a demandé aux Américains de lui montrer les réalisations d'eBay ou Rubus sur la fresque. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Les amis, où est la communauté d'eBay? Montrez-la moi avant qu'elle disparaisse. Ah bah elle est nulle part, elle est nulle part. Il y a rien, c'est fini. Il y a rien. Il fallait se rendre à l'évidence. Les streamers espagnols n'ont pas réussi à bâtir quoi que ce soit de durable dans le Canva. Les Français s'en sont beaucoup moqués. Ah bah elle est nulle part. Les Espagnols ont, il est vrai, argué que les Français prenaient objectivement bien trop de place et que du coup ils empêchaient les autres de s'installer. C'est ce qu'a dit notamment Hassan Abi en estimant que les Allemands s'étaient montrés plus habiles. Leur drapeau était plus étroit et surtout accueillait en bonne intelligence d'autres œuvres. Mais la place prise par les Français l'a été lorsque la partie inférieure de Airplace a été ouverte. Il s'agissait alors d'un terrain vierge. Les Espagnols auraient très bien pu se mettre autre part et construire leur zone. Les Français ont même tenté à un moment de dégager un autre espace de l'autre côté de Airplace pour que n'importe qui puisse s'y mettre, en écrivant Free en grosses lettres. La détermination française quant à la valorisation du patrimoine français face à l'international suscite des réactions de tous horizons, politiques, spatiales, culturelles et bien d'autres. Bonjour Kamel, c'est Zizou. Bah écoute, je voulais te féliciter à toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait, pour m'avoir rendu hommage. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation à tous et à bientôt. Reddit a finalement officialisé la victoire française, ce qui officialise par la même occasion la ridicule 22e place de l'Espagne par rapport à leur communauté, telle qu'on peut le voir sur cette image. Après la guerre, tout le monde, ou presque, a admis avoir passé un bon moment et la guerre resterait loin derrière toutes ces communautés, comme on peut le voir sur ces tweets. À la fin, lorsque les Français se sont déconnectés progressivement devant le néant blanchissant avançant progressivement sur la fresque, Kameto a tenu un ultime appel en vocal avec les Américains pour lever toute animosité et se serrer en quelque sorte la main de façon virtuelle, en signe de respect et parce qu'à la fin tout le monde s'est amusé quand même. C'est peut-être là l'essentiel. Ouais, j'espère que t'es pas fâché avec nous. Non, vraiment pas. Nous on était juste en train de défendre notre territoire et c'est fun à la base, c'est pour rigoler donc on a pris ça au sérieux pour défendre notre territoire, faire notre art, mais vraiment il n'y a aucune arrière-pensée ou rien. Si tu regardes mon stream ou ma rediff, tu verras, on est vraiment à la cool. Hey. En mon avis, vous avez bien fait. Vous avez bien battu les autres Espagne, les États-Unis. Ah, tout le monde. C'est ça. Maybe we should speak English. Cam, what did I tell you, dude? From beginning to start, I was with you the whole time. What? He's with you. He was I've been with you the whole time. Oh, yeah, you won't fool me. You are a liar. Look, I'll admit it. Your title's in Spanish right now. You are a liar. Stop lying. I know you missed it. Did you have fun though, Cam? Wasn't it worth? Yeah, it was so fun. It was so fun. We defended ourselves, and as I said to Ludwig, we don't have bad things in thoughts or anything. We are really happy. It was fun, and it was all good. No problem with anybody. No, I agree. I agree. Yeah. I thought it was fun as fuck. Hey, I'm gonna be honest with you. You guys held it up. Yeah, we defended ourselves. I told you guys we won't leave
Anything. Malgré qu'à l'heure actuelle, les Espagnols continuent de spam les chats français avec des émotes robots pour faire allusion aux bots que nous n'avons pas utilisés contrairement à eux. Rendez-vous dans 5 ans. Pas de doute pour tout le monde, que ça soit la team de l'ombre ou les streamers, ils répondront présent. It was still good. It was good. And, It was fun. You know, hey, maybe next year. Maybe next year. No, it's in 5 years, no? On verra. Ok, on verra. If it's next year, let's go. Let's fight again. If it's in 5 years, we fight again. And the purpose of No this matter when is- it is, we fight again. Let's go. I look forward to it. Let's go. It was fun, man. It was fun. Yeah, it was really fun. GG's. Well done. Good GG's, job, guys. all friends. Good job. And finally, go to bed. Go to bed. It's late. Yes, tomorrow they work, so okay. Yeah, it'll be a tough day at work tomorrow. Yeah, but it's okay. Yeah. Respect, guys, and see you next time. All right. Bye. Bye bye. Later. Ils ont fait de bonnes rencontres lors de cette aventure et pour eux, la phrase de conclusion des modérateurs de Airplace résume très bien l'aventure. Peut-être que le vrai art ont été tous ces amis que nous nous sommes faits sur le chemin. Et même si ce ne sont que des pixels, pour l'initiative, nous on trouve quand même ça vachement beau et ça redonne un peu de foi en l'humanité aux plus sceptiques. Toute cette dynamique a donné lieu à un véritable petit laboratoire géopolitique. Nous avons assisté à une quantité absolument invraisemblable de batailles qui ont généré autant d'anecdotes au service d'une saga numérique épique. Comme à chaque fois, dans la compétitivité, le ton ne reste pas toujours bon enfant. Mais dans l'ensemble, cette nouvelle Pixel War a fait rage dans une ambiance d'amusement général, bien que totalement impitoyable et parfois cruelle pour ses plus fidèles partisans. Au bout du compte, Airplace est une expérience sociologique fascinante qui a permis d'illustrer la désormais légendaire et spectaculaire dynamique de cette région très particulière de l'internet. Nous, passionnés, engagés, gamers et fervents défenseurs du divertissement français, avons une fois de plus prouvé par le biais de ces pixels notre capacité à, dans l'adversité, défendre des valeurs profondément humaines. Alors que sous ses airs ludiques pour ne pas dire futiles, la Pixel War a réussi à montrer que malgré son individualisme croissant et ses distensions, l'humain a instinctivement tendance à collaborer et obtenir dans ses dessins des résultats tout bonnement spectaculaires. J'espère que ce décryptage autour de la Pixel War t'a plu, que tu as réussi à comprendre le phénomène. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et n'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner et à lâcher un like si la vidéo t'a plu.